Bonjour mes amis, soyez bienvenus à cette émission. Plus une fois, nous sommes ensemble. Nous sommes ici pour vous montrer qu'est-ce qu'une foi intelligente, la pratique d'une foi intelligente peut faire. Beaucoup de personnes, comme nous parlons beaucoup de fois, beaucoup de personnes qui arrivent au centre d'accueil dans une situation terminale. Situation terminale. Des foyers qui sont détruits, des mariages qui sont presque à se détruire. Aujourd'hui, nous allons présenter l'histoire d'un homme qui battait son épouse, il était agressif. Il ne voulait pas faire ça, mais vous savez qu'il y a certaines choses que la personne n'a pas autodomine, elle ne peut pas se dominer. Et il était comme ça, il voulait changer, mais il ne savait pas. Écoutez. Avant d'arriver dans le centre d'accueil, ma vie n'allait pas bien. Il y avait des problèmes dans tous les domaines de ma vie, dans le logement, dans le papier, dans mon carte de séjour, et aussi dans ma vie, famille. Il y avait des disputes aussi dans ma couple, avec des petites choses. J'ai tapé mon épouse et grâce à centre d'accueil, je parlais avec une pasteur, il m'a montré qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce problème. Et c'est là que j'ai utilisé ma foi pour que toutes les choses soient brisées dans ma vie, tous les problèmes qui voulaient détruire ma vie sera tombé par terre ou brisé. J'ai participé dans une campagne d'Israël et c'est là que Dieu a agi dans ma vie, aussi dans la vie de ma famille, pour briser toutes les portes qui s'étaient fermées, qui puissent être ouvertes dans ma vie. Et c'est là, pas à pas, j'ai trouvé que j'ai réussi dans ma vie, j'ai réussi un logement, j'ai réussi mon papier et aussi j'ai eu un établissement dans ma famille. J'ai un petit frère qui est né autiste en fait. Et pour moi en fait à l'intérieur de moi ça me causait de la colère. Donc en fait j'avais de la colère, j'avais de la tristesse à l'intérieur de moi. Donc je m'entendais pas du tout avec mes parents. À la maison ça allait vraiment pas. J'étais très insolente avec ma mère surtout. Je la respectais vraiment pas du tout. Donc à l'intérieur de moi, j'étais vide, j'étais vraiment pas bien, je faisais que de sortir. Quand j'étais dehors, j'avais ce fameux masque, tout allait bien, je souriais avec tout le monde, mais une fois que j'étais à la maison, c'était, on va dire, la guerre en fait. Donc je restais que dans ma chambre, enfermée, à toujours crier. Je ne savais pas parler en fait. Pour moi, crier, c'était comme ça, je m'exprimais. À l'école, ça allait pas du tout. Après cela, je suis arrivée au centre d'accueil. Ma mère nous a invités en fait à venir. Au début, on allait en fait les dimanches, mais j'allais pour aller parce que ma mère nous disait de venir. Après ça, on nous a invités à venir un vendredi en fait, et en fait, on va dire c'est à partir de ce vendredi-là où j'ai vu en fait, on va dire la vérité, tout ce que je ne connaissais pas. Après cela, on m'a invité en fait au groupe jeune à la SGF. Il y a un responsable en fait qui est venu me parler en fait, pour savoir comment j'allais, quel était mon problème. Il m'a donné son témoignage. Et à partir de là, en fait, j'ai appris à m'ouvrir. Parce que mon problème à moi, c'est que je ne m'ouvrais pas. Donc si je ne m'ouvre pas, forcément, on peut pas m'aider. Donc à partir de là, je me suis ouverte. J'ai commencé à parler, à dire les problèmes qu'il y avait à la maison. On m'a donné des conseils, on m'a donné les directives à faire. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé la campagne d'Israël pour ma vie professionnelle. Parce que pour moi, j'étais déjà à la fin de l'année pour mon examen, pour obtenir mon BEP, en fait. Et pour moi, je n'allais pas l'avoir. Ça, je le savais parce que je me suis dit, dans toute l'année, j'ai rien fait. Et c'est pas comme ça, je vais l'avoir. Donc en fait, j'ai agi ma foi. J'ai fait la campagne d'Israël. J'ai vraiment cru en tout ce qu'on m'a dit en fait. J'ai vraiment cru déjà en ma capacité. Dieu merci, j'ai pu obtenir mon examen. J'ai commencé en fait à travailler en moi. Ça veut dire à venir déjà tous les vendredis, à faire les chaînes de prière pour être délivrée de toutes les mauvaises choses. J'ai coupé beaucoup de choses en fait. Ça veut dire les garçons, tout ce que je voyais qui me nuisait en fait à l'intérieur de moi. Donc j'ai véritablement commencé à travailler à l'intérieur de moi. J'ai véritablement commencé à
comment dire, à me vider en fait, à être sincère avec moi, à pardonner, à aussi changer à la maison de comportement, que obéir en fait à mes parents, parce que ça c'était une chose que je ne faisais pas du tout. J'ai commencé à regarder mon petit frère autrement, à l'aimer, à passer du temps avec lui, pour vraiment enlever tout ce qu'il y avait en fait qui était à l'intérieur de moi. J'ai commencé aussi à vaincre mes mauvaises pensées que j'avais, parce que je vivais beaucoup par mes pensées en fait. Parce que j'avais beaucoup de mauvaises pensées et avec ces mauvaises pensées-là, j'avançais pas du tout. J'avais beaucoup de doutes et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai plus ces doutes-là. J'ai plus de vide à l'intérieur de moi ou la tristesse. Quand j'arrive chez moi, je suis très bien avec mes parents. Avec mes parents, ça se passe très bien. Vraiment, il n'y a plus aucune querelle. C'est vraiment en fait différent en fait à la maison. Quand vraiment j'arrive à la maison, je suis vraiment contente. C'est plus comme avant où quand j'arrivais à la maison, j'avais vraiment pas envie, j'allais directement dans ma chambre. C'est vraiment une autre ambiance à la maison. J'ai pu aussi obtenir un travail parce que vu que comment j'étais partie j'étais partie dans l'échec, mais grâce à Dieu, j'ai pu avoir mon examen. J'ai pu aussi trouver une formation et j'ai pu aussi trouver un travail. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais très jeune, mais j'étais déjà une fille très triste, très angoissée. J'étais aussi complexée et dû à tout ça, je suis devenue très timide, très renfermée sur moi-même et je n'osais pas parler avec les gens. J'étais quelqu'un de bloqué dans tous les sens de ma vie parce que je n'arrivais pas à avoir une vie sociale bien, parce que je n'arrivais pas justement à parler avec les gens. Donc cela a fait que j'ai eu une enfance très dure, malgré que j'avais quelques amis. Quand j'étais chez moi, je me sentais toujours seule, je me sentais toujours vide et j'ai déjà même eu envie de me suicider alors que je devais avoir 12 ans quand j'ai connu le centre d'accueil. Et justement, c'est en connaissant le centre d'accueil et en connaissant et en pratiquant les conseils pratiques qui étaient donnés, intelligents aussi, que j'ai pu justement apprendre à vivre une vie heureuse, apprendre à devenir heureuse. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus cette timidité, ce complexe d'infériorité qui me dominait avant. Et justement, je suis heureuse, je suis quelqu'un de réalisé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la joie de vivre que je ne connaissais pas avant de connaître le centre d'accueil. Diorage était un homme violent, avait des problèmes dans son foyer, normalement. Il n'avait pas de travail, ni de papier, ni rien. Ça faisait de lui un homme agressif. Ça, c'est condamnable. Nous ne sommes pas ici pour dire qu'il ne dira il frappait son épouse. Non, l'homme n'a pas le droit de frapper son épouse, comme son épouse n'a pas le droit de frapper son mari. Nous sommes contre ça. Nous sommes contre ça, nous luttons contre ça. Mais parfois le problème, c'est un problème spirituel. Quand la personne est dominée par une force du mal, elle ne peut pas avoir le contrôle, l'autocontrôle de sa vie. Et seulement à travers une thérapie spirituelle, sa vie peut changer. Nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé après qu'il est arrivé au centre d'accueil. Grâce à la campagne d'Israël, j'avais une opportunité pour changer ma situation. Et c'est là que j'ai mis ma foi en action pour changer tous les domaines de ma vie, toutes les choses qui n'allaient pas bien dans ma vie. Et Dieu, pas à pas, il a changé cette situation. Il m'a donné une famille établie, il m'a donné une maison, il m'a donné une voiture, et aussi il m'a donné le papier, le carte séjour. Aussi, il a sauvé mon âme. Il a enlevé toutes les choses qui n'étaient pas bien. Il a enlevé et il m'a donné ce que mon cœur désire, les choses que je n'attendais pas. Aujourd'hui, il m'a tout donné. C'est cela que je remercie Dieu. Parce que tout ce qui n'allait pas bien dans ma vie, aujourd'hui, Dieu m'a donné, même j'avais des difficultés de trouver des travail, mais Dieu m'a donné des travail. Même il a donné travail pour mon épouse. Et pas à pas, mes enfants sont en train de grandir, ils sont
ils ont réussi dans leur vie scolarité. Je menais une double vie, c'est-à-dire une vie d'apparence, même je peux dire, parce que il n'y a que moi qui savais ce que je passais. C'est-à-dire j'étais bloqué, je n'arrivais pas à avancer professionnellement, économiquement, malgré j'avais les capacités, j'avais tout pour réussir. Mais lorsque j'étais devant une opportunité, une occasion, je n'arrivais pas à combler ce manque. Donc ce qui a fait aussi que je vienne à me cacher derrière certaines choses, derrière certaines marginalités, avec mes amis. C'est-à-dire j'ai commencé à avoir de l'influence parce que je voyais que tout le monde faisait les soirées, les sorties. Je suis rentré dans ça, à rentrer aussi, c'est-à-dire aller voler. Même je me rappelle que j'ai commencé à faire certaines choses juste pour montrer que j'avais une vie, comme tout le monde qui avançait, une vie entre guillemets heureuse. Je montrais à mes amis un Mario qui, entre guillemets, avait une vie vraiment paisible. Mais en vrai, il y avait une souffrance par rapport à plusieurs situations, par rapport aussi des fois à certaines situations qui passaient dans ma maison, avec mes parents, aussi plutôt économiquement. Donc ça n'avançait pas. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais dans les journées? Je m'amusais à faire comme tout le monde, à aller dans les soirées, me battre, à faire des choses erronées. Je me rappelais même aussi que j'avais une certaine haine en faveur des filles. Je les aimais, c'est-à-dire aller faire des relations, aller faire plus avec eux en les trompant. Je prenais un plaisir même dans ces choses, à les tromper, après les regarder en face pour leur dire de rentrer chez eux, que je ne voulais plus rien avoir avec eux. Donc c'était ça ma vie, faire souffrir, en d'autres termes, beaucoup de personnes, mentir. J'aimais bien tout ce qui était la magouille, la tromperie, parce que je voyais qu'en agissant d'une façon honnête, entre guillemets, ça n'avançait pas. Et ça me frustrait et j'étais pas bien le soir. Et aussi, ça a fait que j'ai pu goûter à certaines drogues, à rentrer dans l'alcool le soir. Je devais boire beaucoup pour pouvoir dormir, car des fois, j'étais même presque insomniaque, je n'arrivais pas à dormir, j'étais préoccupé. Donc, c'était ça ma vie. Je ne voyais pas comment avancer seul. Je suis arrivé au centre d'accueil grâce à une amie qui m'a invité un jour à participer d'une réunion. Je me rappelle de ce jour. Et la première fois que j'ai mis mes pieds au centre d'accueil, sincèrement, je n'étais pas venu vraiment pour avoir une solution, mais j'étais venu parce qu'on m'a invité, c'était une amie, donc je suis venu. Mais ce qui m'a attiré l'attention, c'est qu'en rentrant chez moi, même en quittant le centre d'accueil, j'étais déjà bien et j'ai aimé, c'était assez rapide, objectif. Donc ça m'a poussé même lorsqu'elle m'avait invité pour revenir. Donc après, quand j'ai commencé à vraiment participer, des réunions, à entendre ce qu'on parlait, donc là, j'ai commencé à examiner ma vie, à voir vraiment ce qui se passait et participer aussi des propos. Je me suis lancé avec le temps, après les conseils. Donc là, je me suis investi, j'ai commencé à participer. Et là, j'ai commencé à avoir de grands changements, des situations je n'arrivais pas à aboutir aux yeux humains. Donc ça s'est résolu, mais d'une façon extraordinaire. Et je commençais vraiment à avoir du résultat dans ma vie professionnelle. Et ça m'a motivé. Et que Dieu est en train de me bénir, j'ai commencé à avoir vraiment un changement professionnel partout où j'étais en train d'agir ma foi. Mais quand même, à l'intérieur de moi, il y avait ce vide qu'il y avait à la maison, dans la nuit lorsque je dors. Et même étant au centre d'accueil, je buvais quand même. J'étais quand même vicié aux sorties, dans les soirées, etc. Mais un jour, je me rappelle je vais toujours me rappeler de ce propos où je m'étais lancé, c'était la campagne d'Israël. Après cette campagne, je peux voir vraiment le résultat. Il y a eu cette transformation, ce changement. Aujourd'hui, toutes les pratiques que je faisais, tout ce qui est vol avec les filles, les soirées, je ne dépends pas de ça. Cette campagne, ces sacrifices ont vraiment changé ma vie. Et tout le monde en témoigne car il y a eu une grosse différence, car je ne m'habille plus. Presque l'apparence aussi a été transformée, le physique, le comportement, c'est-à-dire la façon de parler.
je n'avais plus besoin de m'exprimer à travers la colère, avec tout ce qui était faux. Maintenant, je peux rester moi-même et être sincère pour parler, il y a la confiance. Le Mario que vous voyez aujourd'hui, sa vie a été, ma vie, je peux témoigner que c'est transformé. Donc cette compagne a vraiment apporté un plus pour moi. J'ai participé dans cette campagne de décembre de Mia de Jericho. J'avais beaucoup de problèmes dans ma vie, dans ma famille, dans ma vie et aussi dans mon mariage. J'avais des fraudes dans ma vie. Et c'est là que j'ai utilisé ma foi, j'ai prié, je jeûnais pour changer notre situation, pour avoir du goût dans mon mariage, dans ma vie, dans ma famille. Et c'est là que Dieu il a brisé tous les mal qui voulaient détruire notre vie, dans tout le domaine de notre vie. Et c'est là qu'il a brisé tous les mal dans notre vie. Et aussi, j'ai pris les possessions comme les mal voulaient détruire notre vie, notre famille, notre vie spirituelle. Il y avait beaucoup de jalousie dans notre vie. Et tout ce mal, il a brisé parce que grâce à cette campagne des Jéricho que j'ai fait, j'ai utilisé ma foi. J'avais une foi déterminée. J'ai révolté contre la situation. Dans tous les domaines dans notre vie, toujours il y avait des disputes dans ma vie, dans ma famille. Et c'est là que Dieu a restauré ma vie. Il a établi ma famille. C'est là que je donne grâce, je donne gloire à mon Dieu, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je suis avec ma famille, je suis dans la joie, je suis dans la paix. Et aujourd'hui, on a la paix dans ma maison, dans mon foyer. On a des communions dans ma famille. Et la joie, la paix, elle est venue dans ma famille. Et aujourd'hui, toute ma famille servira l'Éternel. Ma famille, il servira l'Éternel avec joie. Et le centre d'accueil, il représente une école pour moi. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie. Comme j'étais difficulté, quand je ne connais pas le centre d'accueil, ma vie n'était pas bien. J'étais toujours malheureux, triste, angoissé, sans réussite. Mais aujourd'hui, grâce à centre d'accueil, aujourd'hui, ma vie elle a transformé, elle a changé. Et je ne manque rien dans ma vie. Dieu m'a donné tout. Dieu m'a donné, premièrement, je demande, Dieu m'a sauvé mon âme, il a sauvé ma famille. Et grâce à Dieu, Dieu m'a donné de grandes choses. Il m'a donné une maison, il m'a donné des voitures, mais tout ça reste. Mais l'essentiel que mon âme soit sauvée. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kevin, j'ai 24 ans. Avant d'arriver au centre d'accueil, je menais une vie qui était complètement dissolue. J'avais un train de vie qui était rythmé par l'alcool, les fêtes, la prostitution, la drogue et la violence. J'ai écumé, j'ai passé beaucoup de temps dans la rue, donc j'ai pu recevoir des conseils extrêmement négatifs de personnes que je fréquentais à l'époque. J'avais pas de bonnes affinités avec mes parents, donc c'est un peu la rue qui m'a élevé. Donc j'ai toujours été un voyou, toujours été un délinquant, et c'est le genre de train de vie que je menais. Je suis tombé dans l'alcool assez rapidement, je devais avoir 14-15 ans. C'est mon beau-père en fait qui m'a donné mes premiers verres. Et je pouvais boire qu'en sa présence. Mais au bout d'un moment, c'est devenu trop peu pour moi. Donc j'ai décidé de le faire même lorsqu'il n'était pas là. Ce que j'ai commencé à faire. Avec un groupe d'amis, la nuit, on arnaquait des gens, on les violentait, on arrachait les sacs, on se battait souvent. En fait, pour avoir une domination, pour avoir une partie de la ville. On se prenait vraiment pour des gangsters et on vivait notre vie comme ça. On fuyait la police, on était vraiment dans la marginalité, dans la criminalité. Il y a pas mal de personnes que j'ai agressées qui aujourd'hui ne mènent plus le même train de vie, qui ont des séquelles. Donc je me plongeais dans l'alcool, j'avais un travail que je n'aimais pas en cuisine, dans lequel j'avais beaucoup de problèmes avec mes collègues.
avec pas mal de personnes que je fréquentais. Donc je buvais tous les soirs, tous les jours même, pour soulager mon mal-être. Jusqu'au jour où je me suis réveillé et j'ai commencé à cracher du sang. Et c'est en faisant un examen à l'hôpital qu'ils se sont rendus compte que je commençais à avoir des trous dans le foie. Et à l'âge de 18 ans, je commençais déjà à avoir des problèmes liés à ma consommation excessive d'alcool. J'ai consommé aussi pas mal de drogues, que ce soit la marijuana, le shit, que ce soit la cocaïne aussi, durant quelques soirées. Donc je suis arrivé ici au centre d'accueil, j'ai été invité par ma mère. Elle avait connu l'église par une amie, elle a décidé de m'amener. Au départ, j'étais assez réticent parce que c'était la première fois que je voyais une église comme ça. Donc ici, les choses étaient transparentes, on parlait ouvertement des choses. Et je venais de plusieurs milieux, j'ai fréquenté plusieurs églises, qu'elles soient traditionnelles ou autres. Et j'avais pas l'habitude d'entendre les choses avec tant de franchise et tant de transparence. Donc j'ai eu du mal à me lancer. À chaque fois que le pasteur y prêchait, à chaque fois que le pasteur y parlait, ça me concernait, donc j'étais touché. Mais je résistais à chaque fois à la parole. Au fil du temps, je me suis ouvert. J'ai décidé quand même de faire un effort. Et j'ai décidé d'avancer dans ma vie spirituelle, de vraiment investir, de m'y mettre à 100%, quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait dans ma vie. Puis un jour, le propos du pacte, il est arrivé. Ce propos, il m'a intéressé parce que dans ma famille, on a beaucoup pratiqué la sorcellerie. Et même moi, j'étais victime de pas mal de visions la nuit. On m'avait déjà mis en sacrifice, en fait, voilà, ma famille voulait déjà me mettre en sacrifice, voulait me faire passer sur la table. Et donc moi, même dans le futur, je savais que c'était une seule opportunité que j'avais pour réussir, parce que les choses ne marchaient pas, c'était de vendre mon âme au diable. J'avais déjà fait quelques alliances dans le passé, quelques pactes. Et lorsque le propos du pacte il est arrivé, je me suis dit que j'avais déjà fait des alliances avec le diable et qu'elles avaient toujours été négatives, vu qu'elles m'apportaient des séquelles, vu qu'elles m'apportaient des choses qui étaient complètement destructrices pour moi. Je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas vendre mon âme au diable, je vais la vendre à Dieu, je vais la donner à Dieu. Donc c'est lui qui va vraiment s'occuper de moi et je vais me donner à lui. C'est-à-dire que ça ne m'a pas dérangé, je me suis dit que je préférais donner mon âme à celui qui est le maître de l'univers plutôt que de la donner au diable avec qui ça n'a jamais marché en fait. Donc aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. Je bois plus, je fume plus, j'ai plus besoin de drogue, j'ai plus besoin de fréquenter les prostituées pour me sentir aimé. J'ai plus les mêmes compagnies, j'avais tellement de mauvaises compagnies qui m'ont tiré vers le bas, qui croyaient pas en moi et que je considérais comme des vrais amis. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'eux, j'ai plus besoin de leur approbation pour faire quelque chose. J'ai besoin que de la vie de Dieu. Je suis une personne différente, je suis beaucoup moins frustré qu'à l'accoutumée. Je crois vraiment que demain peut être un jour meilleur et que Dieu, il a des plans pour moi, il a des choses qu'il peut m'accorder. Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. J'ai la joie de vivre et j'ai la joie vraiment de me dire que demain, ça peut être bien meilleur. Ce que le centre d'accueil représente pour moi, ça a été l'endroit où j'ai vraiment appris à connaître Jésus-Christ. Parce que la première chose qu'on m'a dit lorsque je suis arrivé ici, c'est que Dieu pouvait me pardonner. Et ça, j'y ai pas cru. Je croyais que c'était une blague. Et en fin de compte, non. C'est ici que j'ai appris à connaître Jésus-Christ. C'est après que j'ai utilisé ma foi avec intelligence, pas avec sentimentalisme. C'est ici vraiment que j'ai appris à avoir toutes les clés pour affronter ce monde dehors qui est sans pitié en fait. Et c'est ce que le centre d'accueil pour moi il représente vraiment l'endroit où j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ. Pour lui, le centre d'accueil aujourd'hui représente une école. Pourquoi? Peut-être il croyait en Dieu. Il croyait que Dieu existait comme beaucoup de personnes. Peut-être il avait sa religion comme beaucoup de personnes, mais n'est pas croire que Dieu existe ou croire qu'il y a ou pratiquer dans une religion n'est pas ça qui va changer. C'est la manière comment nous pratiquons la foi. Au centre d'accueil, il a pratiqué d'une campagne d'Israël et sa vie a changé complètement, son caractère a changé. Aujourd'hui, il est une autre personne. Nous sommes en train de passer demain, dimanche, nous sommes en train de passer par le sanctuaire. Le sanctuaire, pour ceux qui ont une vie financière détruite, une vie professionnelle détruite. Si vous avez ce type de problème, nous vous invitons. Ce type de problème ou d'autres, n'importe quel est le problème que vous avez, venez ce dimanche. Dans tous les horaires, nous avons les horaires à 8 h matin, à 10 h, à midi, à 14 h,
à 15h30, à 18h. Cela se passe dans notre centre d'accueil à Paris, où nous sommes situés, au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e. Vous avez d'autres centres d'accueil. Si vous avez des problèmes, dirigez-vous au plus proche de vous, et certainement vous allez trouver la bonne voie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Quand mon ego et mon orgueil descendent en moi et se mélangent vers les eaux du fleuve, alors je monterai comme un amant pour être guéri. J'ouvre main de tout ce que je suis pour te servir, oh mon Seigneur. J'ouvre main de tout ce que je suis juste pour t'adorer. Seigneur, Seigneur, brise mon orgueil, je veux descendre et me plonger dans les eaux de ton amour. Purifie-moi, je veux être pur comme un amant par ton pouvoir.